Podcast, une émission qui passe chaque samedi sur Banj FM. Vous pouvez entendre des podcasts ça, sur toute plateforme podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Vous pouvez entendre tout des morceaux de clips de podcast ça, sur chaîne YouTube nous et sur différents réseaux sociaux. C'est même indolent sur Instagram @cdojo Academy, sur Twitter @cdojo Academy et puis sur Facebook @cdojo Academy. Jeudi, nous allons parler de intelligence artificielle. C'est un sujet qui est extrêmement à la mode de nos jours. Donc, nous allons parler de l'intelligence artificielle, mais d'un aspect particulier dans la cause de santé. Nous allons parler de mammographie. Et pour ça, nous avons un invité spécial qui c'est Jérôme Emmanuel Pierre, qui va parler nous de qui gens utiliser intelligence artificielle avec pour faire mammographie et qui genre technologie ça y est exactement. Donc pour nous faire ça, on a passé Lynn qui est invité à nos studio, il va poser quelques questions. Bonjour tout le monde, jeudi à ces premières émissions non pour mois octobre là. Et j'en nous connais, mois octobre là, il est dédié à dépistage cancer dans tété. Et pour nous honorer moi ça dans rubrique intelligence artificielle nous n'a recevoir un médecin côté nous pral parler du dépistage cancer dans tété et puis n'a pour un aspect technologique avec donc n'a recevoir invité nous et puis n'a bali espace pour le présenter. Bonjour Lynn. Bonjour à tous les amis internautes nous. C'est un plaisir pour que nous capable ensemble avec nous matin pour nous capable parler d'un sujet qui est vraiment crucial, surtout dans le mois octobre là, qui est dédié à dépistage cancer dans tété. Donc c'est un plaisir pour nous capable dans le studio avec nous matin. Merci Jérôme. Est-ce que de manière brève ou ka expliquer nous qui ça qui cancer dans tété et qui ça qui dépistage cancer dans tété pour qui ça li important pour une fille faire dépistage cancer dans tété. OK Lynn, merci. Brièvement, cancer dans tété c'est lorsque nous gagnons cellules dans tété qui tombent multipliées en désordre. OK. Maintenant lorsque nous gagnons multiplication désordonnée, risque là c'est que à la longue si pas gagne prise en charge et un dépistage précoce qui fait mon ça li gagne risque pour li capable vinn gagne cellules anormales qui gagne dans corps dans organisme là pour bali ça que nous relé des métastases qui potentiellement mortelles. Maintenant li crucial pour que nous capable faire dépistage là de manière précoce parce que le constat traitement li plus simple, li moins coûteux et puis tout le monde a gain plus chance pour li capable survivre. OK. Et est-ce qu'on peut dire nous en Haïti qui méthode que nous utiliser pour nous faire dépistage dans tété, qui méthode qui plus rapide, plus simple et moins coûteux tout pour nous parce que nous connaissons l'économie pays et que gain pile bagay nous pas gain accès à lui-même. Est-ce qu'on peut dire nous comment que médecin yo gérer partie ça? En Haïti, c'est deux méthodes surtout que nous utilisons qui sont basiques. C'est ça que nous relais autopalpation et puis mammographie. Autopalpation surtout, c'est mesdames qui apprennent à connaître tête yo, capable d'observer sein de temps en temps et puis si il y a une modification quelconque, le ça yo capable consulter médecin. Et puis deuxième c'est mammographie qui c'est un examen radiologique qui permet que nous capable dépister cancer dans tété. OK. Et est-ce qu'on peut parler nous de qui outils nous utiliser pour nous faire mammographie, examen radiologique ça? Examen mammographie pour nous dire c'est à quoi une radiographie, j'en ai là, c'est une radiographie TTO et les mêmes les utiliser rayon X. Lorsque nous fait examen, gain un appareil qui peut exercer une pression sous TTO et puis ça permet que nous capable obtenir une image, un cliché de TTO et puis ensuite un médecin pour qui va analyser l'image là et puis s'il y a des lésions qui sont anormales, le conseil est capable de connaître qui ça pour lui faire pour prise en charge. OK, jodi a nous t'ai pour nous parler de MIA qui c'est mammographie intelligence assessment qui traduit par évaluation intelligente de la mammographie qui c'est une technologie, une intelligence artificielle qui aide des docteurs yo dans analyse photo mammographie pour détecter cancer dans tété.
Traditionnellement, les on fi fait une mammographie, yon spécialiste radiologie a regardé image yo pour vérifier si gen si cancer. Mais quelquefois, il est difficile pour détecter et ça qu'on la cause quelques effets. Technologie ça a été développée en 2019, c'est par rapport à crise, bon dit après crise COVID-19 parce que t'es vinn gen une longue liste d'attente pour fi t'es capable faire dépistage cancer dans tété et puis à partir de là, yo vinn développer technologie ça. Qui ça que li kon aider moun fait? Déjà que li gen yon ensemble de données comme nous connaissons déjà que intelligence artificielle li servi avec un pile données. Donc li gen yon ensemble de données que li prend de maladie et de là yo pral analyser qui est dans maladie qui besoin yon assistance beaucoup plus rapide. Comme nous connaissons les dépistage yo fait des fois li kon fait trop tard. Donc intelligence artificielle là et ça fait tout et puis à partir de données ça yo li capable détecter qui genre de assistance que malade ça li même li capable besoin et m'pralement DG Rose comment que li penser yon technologie comme ça t'a ka aider secteur médical là en Haïti. OK. D'abord, il faut que nous reconnaître que l'intelligence artificielle là, li gen une contribution qui est énorme, particulièrement dans le domaine santé. Premièrement, pour parler de MIA, li permet que nous capables d'identifier patients qui à risque, li aider dans question triage. C'est-à-dire c'est un patient qui gagne plus risque pour les capable gagner cancer tété lorsque analyser cliché et mammographie. MIA li montre mais tel patient OK pour capable faire une prise en charge pour lui. Ensuite MIA li aider tout dans question lecture et cliché de mammographie. Gen un pile détail qui capable échapper à un œil humain ou bien un œil qui moins entraîné. Donc le comme ça MIA li permet que li capable attirer attention sur lésion ça. Ensuite MIA tout li aider dans question comme capable dire patient que ou ta doit relé après que ou fin fait radiographie ou bien mammographie pour patient li orienter vers qui patient que ou ta doit relé ensuite pour des suivis qui plus adaptés. OK. Et est-ce que ou ka parler nous de qui fréquence ou penser yon fille t'a supposé faire dépistage cancer dans tété et à partir de quel âge ou pensez que yon fille li à risque pour le faire cancer dans tété? Bon, suivant consensus qui était gagné sur dépistage cancer dans tété, il dit que à partir de 20 ans, normalement, toute fille doit commencer à faire autopalpation, c'est-à-dire pour observer sein chaque mois, OK, pour voir si pas gagner des modifications. Maintenant entre 20 et 39 ans, en plus de autopalpation ça, toute fille doit tout gagner un examen clinique de sein chaque 3 ans. Pour mammographie, elle-même c'est à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, vous recommandez pour mesdames de faire une mammographie chaque 2 ans. Mais à partir de 50 ans, vous dit que vous êtes capable de faire mammographie chaque année. Mais cependant, des gens qui ont des prédispositions pour être capable de développer cancer dans la tété, par exemple, si vous avez une soeur, maman qui te gagne, vous recommandez pour être capable de faire mammographie puis bonheur, c'est-à-dire avant 40 ans. OK. Ça veut dire là, m'imagine que nous avons un grand nombre de patients pour nous traiter, non, pour dépister. Exactement. Chaque année et comment nous fait pour nous gérer ensemble de patients ça yo pour pas venir un trop gros blocus. C'est ça en fait pour mammographie il y a une charge de travail qui est vraiment énorme et pas vraiment gain en pile spécialiste qui qualifié pour capable faire lecture là. Donc ça qui fait que travail là les vignes gens rude. Donc c'est dans ça même que MIA qui c'est intelligence artificielle là, il a été créé pour capable non seulement réduire charge de travail que médecin gain pour faire face à lui et en plus il est capable augmenter précision dans résultat que médecin même yo a bail pour mammographie. Par rapport à ensemble de réponses que au bail là,
nous avons que MIA li vraiment aidé dans dépistage cancer dans tété. Mais est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle ça li vient représenter un risque pour médecin yo, pour travail médecin yo, parce que gen peu le monde les autant de parler de technologie, yo toujours dit à partir de technologie, nouvelle technologie yo, intelligence artificielle, gen travail qui pral disparaître. Mais est-ce que vous pensez MIA li là pour aider médecin yo ou bien li là pour remplacer travail médecin yo? Comment que ouais introduction intelligence artificielle ça? OK. Et Jean, comme tu dit, c'est que MIA l'hypothèse une contribution qui est vraiment énorme et surtout à dépistage cancer dans TTA. Mais défi qui vient poser, c'est que vient gagner suivant aspect légal là, vient gagner une sorte de, comme tu as dit ça, de challenge. Parce que lorsque le médecin lui-même lui prend une décision, c'est-à-dire devant la loi, li assumer décision ça. Maintenant, lorsque MIA lui-même li paye un diagnostic et que li mande pour capable gagner un suivi qui est adapté, donc ça vient faire est-ce que nous capable incriminer intelligence artificielle là ou bien est-ce que c'est médecin donc là ça vient poser un problème du point de vue légal. Et puis dans la médecine, gain ça que nous relais le contact humain que nous toujours parlé de lui, c'est-à-dire lorsque le médecin a fait une prise en charge pour patient, contact psychologique là, support émotionnel psychologique là, est vraiment important. Donc ça que je pense que MIA est capable d'aider dans précision et diagnostic yo, mais je pense que il y a travail de préférence de concert avec médecin pour capable permettre que capable bailler des résultats qui plus fiables, qui plus assurés. OK, donc MIA c'est une technologie qui pas qu'à fonctionner pour col. Exactement. Nous besoin assistance médecin parce que contact humain est vraiment important. Exactement. Pour patient yo, mettez patient yo en confiance. Oui. Et bien sûr, gain des résultats peut-être que les cas défectueux tout. Donc médecin là vraiment important par rapport à résultats que MIA pral bay. Et qui défi ou pensez que MIA gagné pour population haïtienne? Est-ce que vous pensez n'a pas arriver adapter nous? Je parle de nous, je parle de ni mon secteur médical et ni malade. Est-ce que vous pensez que malade a assez confiant dans l'intelligence artificielle ça pour quitter que c'est lui-même qui fait examen pour lui? Et est-ce que vous pensez que la technologie ça l'implanté déjà dans le pays? En fait, selon enquête que j'ai menée, technologie ça, il faut qu'on utilise vraiment en Haïti. Il y a surtout des recherches qui a fait actuellement côté a essayé d'implanter li en Angleterre, en Écosse, mais cependant il faut qu'on arrive dans le pays. Premier défi selon moi, parce qu'il pourrait faire face avec. Premièrement, c'est un enjeu économique parce que investir dans recherche, question intelligence artificielle, ça demande quand même un coût. Deuxième enjeu que je pense, c'est surtout l'aspect légal. Question en protection de données patients, etc. Donc, ça est vraiment important pour nous capables de prendre en compte. Et puis, troisièmement, je pense c'est question à toujours aspect légal. Aspect légal là, lorsque MIA dit que patient ça, il y a un cancer, il y a une prise en charge, un suivi qui pour faire décision, c'est qui est-ce qui est responsable devant la loi, qui est-ce qui est responsable. Donc, je pense que c'est deux concerts avec médecins que MIA est capable de travailler. Je pose, qui provision légale qui gagne dans cause données, ça les PHI, Protected Health Information, c'est-à-dire des données qui ont rapport avec santé médicale, record patient en Haïti. Est-ce que une sorte de loi qui explique mais qui genre pour traiter données ça qui genre pas de partager qui genre pour sauvegarder, qui genre pour process côté sauvegarder si c'est son application ou un serveur. Aux États-Unis, il y a un bail qui pas, mais est-ce que nous avons une sorte d'équivalence là ou bien qu'il réglementation dans ce sens ça pour Haïti dans cause des données médicales? Non, en fait en Haïti nous pouvons arriver dans ce stade là,
c'est ça qui fait que me dit que ça a été dans un stade. Bon, c'est un défi que nous avons relevé quand même, parce que le monde là a évolué. Et cancer dans tété, comme tu as dit, c'est un problème de santé publique. Donc, n'importe là, nous avons appelé à utiliser l'intelligence artificielle pour aider nous dans la question de dépistage. Là. Donc, c'est un aspect que nous avons pensé à aller, c'est aspect légal là, toutefois que nous avons gagné implémentation de intelligence artificielle dans le secteur santé en Haïti. Mais pour le moment, nous pouvons gagner réglementation. Ça. Bon, je vais ajouter que moi-même, en tant que patient, parce que je ne suis pas médecin, j'aime arriver dans une clinique ou quelconque n'importe quoi qui est avec le secteur santé en Haïti, moi, tout le monde, c'est médecin ou bien monde qui recevoir c'est papier qu'il a utilisé chaque jour, il y a un papier blanc, marqué date, et pour qui motif ou venir, peut-être qui médicaments y étaient bon avant. Ça a toujours intrigué pour m'aider comment nous faire gérer toute information ça sous papier. Si papier ça t'arrive perdu, comment on a fait pour nous faire suivi pour patients, comment nous gérer c'est ça. Oui, exactement. Question archive là en Haïti, c'est en fait, c'est un véritable problème. Mais en fait, il y a des systèmes actuellement qui commencent à implémenter pour capable essayer de numériser données ça. Par exemple, il y a un système de e-santé en Haïti qui c'est en fait une plateforme qui permet que nous capables enregistrer données patients et capable recueillir de manière électronique patient les capable gagner un dossier médical qui numérisé. C'est-à-dire que commencer gagner système ça qui a développé en Haïti. Okay. Plateforme ça ou parler dans les développé par l'État haïtien ou bien c'est secteur privé qui non, en fait c'est pas l'État haïtien, c'est secteur privé qui développe. Donc l'État va vraiment gagner un contrôle. Non, actuellement. Sur donner ça, c'est une cas de ça comme ça. Oui. OK, Jérôme, est-ce que au cas nous quelques conseils en plus sur dépistage dans TT? Les me dit non, on parle bien sûr de monde qui a côté nous, peut-être une fille ou bien un garçon peut-être qui connaît des gens dans entourage proche qui a risque pour faire cancer dans tété, qui conseille que au cas nous. OK, ça que me dit c'est que dans question cancer le plus tôt sera le mieux. Donc et puis bonheur c'est qu'on y a là. Donc m'a encourager tout le monde en particulier mesdames yo pour que vous capable toujours aller pour capable faire dépistage cancer dans tété moi encourager autour pour vous capable apprendre connaître tête yo à travers autopalpation c'est-à-dire de façon à ce que n'importe le tag une modification quelconque vous capable connaître pour vous aller consulter médecin et ensuite à partir de 40 ans c'est que mesdames yo capable aller pour aller faire mammographie yo. Donc c'est ça que je suis capable de conseiller parce que le plus tôt c'est le mieux. On dit à partir de 40 ans mesdames yo ka aller pour faire mammographie. Moi dans tête pas me penser depuis ti moun nan formé li à risque pour faire cancer dans tété pour que ça arrive jusqu'à 40 ans. En fait, c'est à partir de 40 ans parce que mammographie même s'il est utilisé, il y a une dose de rayon X qui est vraiment minimale, mais cependant toujours gagne un risque. Et dans l'âge jeune, généralement, il y a une multiplication cellulaire qui est faite au niveau de TT1 de manière constante. Donc, lorsque vous exposez à rayon X, ça comme si exposé lié à un risque pour les capables de développer cancer à cause de multiplication cellulaire. Parce que le cancer là qui s'allie d'abord, c'est un dérèglement de multiplication cellulaire. Cellules viennent multiplier de manière anarchique. Mais lorsque la caille jeune il déjà gagne une multiplication cellulaire au niveau de TT ou exposé à rayon X, ça lui pose un problème. Donc. Merci Nabdou, merci Jérôme pour non Jérôme, non, mammographie avec intelligence artificielle, là, est-ce que c'est une application, un algorithme qui a fait travail là, qui j'ai l'intelligence artificielle là, et participer dans la cause de mammographie exactement? Parce que qu'on y a là, nous fait avec rayon X. Oui. Est-ce que c'est un autre système qui j'ai ça passer exactement? En fait, dans un pile pays,
pour que yo capable réduire risque d'erreur parce que toujours gagne un risque d'erreur dans mammographie, c'est-à-dire qu'il y a un faux positif, ça qui arrive que médecin li identifie une lésion mais c'est un faux positif et ça qui arrive tout que gagne des lésions qui échappent à l'œil de médecin. Donc en pile pays pour capable réduire ça qui ça yo fait, yo recommandé une double lecture. C'est-à-dire qu'il y a un premier médecin qui interpréter cliché radiographie et mammographie et puis il y a un deuxième qui interprétait le tout de manière indépendante, c'est-à-dire il n'est pas au courant de premiers résultats. Maintenant, si deux résultats ça ne pas concordé, il y a besoin d'un troisième médecin pour capable venir conclure. Donc ça que vous fait, MIA vient entrer en jeu là. Donc les médecins premier médecin interprété et puis MIA lui-même lui vient bailler un deuxième avis. C'est-à-dire au cas où tu as des lésions qui échappent à médecin, le SAMIA lui-même, il est capable d'identifier, il est capable de dire médecin, à lui attirer attention sur série de détails dans le cliché. Donc, le comme ça vient réduire non seulement charge de travail là, mais toute quantité de médecins qui ont besoin pour capable interpréter mammographie. Donc, c'est comme ça que MIA lui aide dans le dépistage. OK. Et m'a rajouter un autre élément dans aide que MIA bail dans dépistage cancer dans tété, li gen un aspect sous précision positionnement tété les pour yo prendre image pour faire radiographie à tout. Exactement. Donc m'pa connait Jérôme sou ta gen yon l'autre bagay pour ajouter pour nous sur sujet a. Si nous fait le tour de sujet à ça. Oui, je pense que nous faisons le tour de sujet actuellement. Eh bien, mais on t'a demandé Jérôme, ni même si Jérôme, si lui-même en tant que médecin, s'il compte faire des consultations, qui boit des données médicales, médecin en général, patient lié. Et qui j'en lis maintenu durée de vie donnée, est-ce que c'est sous papier ou bien elle quitte le sous papier, est-ce qu'il y a donc un cabinet qui en bas en clé? Oui. Donc en fait et jusqu'à présent dans la structure hospitalière côté que moi travaille c'est données sous papier que nous utilisons. Nous pouvons utiliser question de données numériques. OK. Moi, j'ai une question. On t'écoute? Moi, j'ai une question, là. Vas-y. Donc, question de volet. Est-ce que garçon pas de problème ça tout? Ça, c'est le premier volet. Et deuxième volet, toujours dit. Selon les dire, là que conjoint fille sous cet été, il y a un risque de diminuer pour le faire pour le faire cancer. Ça va passer. OK, merci pour la question. Première question, garçon autour yo gen souci ça. Cancer dans tété, mais cependant risque là est très faible. Il représente seulement 1% pour garçon. OK, donc les plus courants la caille mesdames yo. Pour deuxième question, oui, il y a un pile données qui montrent ça effectivement. OK. Oui, il y a un pile données qui montrent ça. OK, ça veut dire donc là valide. D'accord, pas de problème. D'accord. Super. Merci un peu Lynn, merci un peu Jérôme qui t'a parlé nous de mammographie avec intelligence artificielle.